Ok, dans cette seconde vidéo, je vais vous montrer comment importer les différentes couches dans QGIS. Avant de commencer à concevoir dans QGIS, il vous faut d'abord les couches, que ce soit les couches des limites administratives que vous voulez, que ce soit les couches des départements. Là, il faut une base de données préalable. Ici, je vous montre voilà, peut-être la base de données que j'ai chez moi. Cette base de données contient les bâtiments dans le pays du Cameroun, l'hydrographie, la sanitation, le transport, les limites administratives. Mais il vous faut au préalable cette base de données pour pouvoir produire le plan dans QGIS. Donc, revenant dans QGIS, une fois que vous avez ouvert votre logiciel QGIS, il faut maintenant importer ces différentes couches dans QGIS. Ce qu'on va faire, c'est je superpose les deux fenêtres pour que vous voyez clairement. On vient d'abord au niveau des limites administratives parce que lorsqu'on voit sur la carte, il faut d'abord faire ressortir le pays du Cameroun. Donc, on vient d'abord sur les limites administratives. Limites administratives. Ici, là, cette base de données, les couches en fait dans QGIS généralement sont représentées par une couche est représentée par, comme vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 fichiers. 5 fichiers qui représentent une seule couche. Donc, lorsque vous avez cela, vous pouvez prendre soit le fichier le cinquième fichier C avec SHX ou le deuxième fichier que vous mettez directement dans QGIS. Vous voyez, lorsque je tire, vous maintenez sur la couche en cliquant et en maintenant le clic gauche, vous tirez, vous venez maintenant mettre dans QGIS. Lorsque vous mettez dans QGIS, vous voyez, voilà les limites administratives du Cameroun qui s'affichent. Donc là, vous voyez, la couche a été insérée dans QGIS avec les limites administratives du pays Cameroun. De la même façon, on procède de la même façon également pour insérer les autres couches dans QGIS. Maintenant, une fois que nous avons inséré les limites du pays, la deuxième couche que nous devons insérer, vous voyez là, il y a les différentes régions dans le Cameroun. On cherche, vous avez votre base de données, vous tirez simplement, vous mettez. Vous voyez, lorsque j'insère ici, il n'y a aucune information supplémentaire qui s'appuie. C'est-à-dire que la couche ici ne représente pas les limites des régions. Mais vous supprimez, vous venez juste faire un clic droit sur la couche, puis supprimer la couche. Moi, c'est en anglais, c'est pour ça que vous avez remove layer, supprimer la couche. On passe à la deuxième couche, la troisième couche, qu'on clique, on maintient, on vient mettre. Vous voyez, lorsque je viens mettre cette couche sur QGIS, maintenant on a les limites des différentes régions. Comme vous voyez, là on a le Grand Nord, là on a le Nord, là on a la Damawa. Là, et QGIS fonctionne avec la superposition des couches. Étant donné que la couche est au-dessus, c'est pour ça que lui vient se mettre sur la précédente couche. Si, lorsque vous décochez ici, vous voyez, ça disparaît, ça nous montre juste la couche de la région. Lorsque je clique là, ça montre la couche maintenant. Ça montre ici, en fait, pardon, la couche des pays. Maintenant, ici, ça montre la couche de la région. On procède de la même façon. Là, nous avons les limites des différentes régions. Maintenant, nous voulons afficher les limites des départements. Il faut faire très attention parce que pour afficher les limites des départements, il est préférable parfois d'afficher les limites dans la région concernée. Par exemple, pour tout voir, on a zoomé sur la région du centre. Qu'à cela ne tienne, on affiche d'abord les limites des régions, des départements, autant pour moi. On vient sur la quatrième couche, on sélectionne, on maintient. Clic droit, vous maintenez, vous mettez. Là, ce n'est pas la couche concernée, donc on fait un clic droit et on passe sur supprimer, on supprime la couche. On procède de la même façon, on ajoute. Là, nous avons la couche des départements. Vous voyez, les segments ici, les éléments qui sont présents sont plus fins que les segments ou les polygones. Autant pour moi, les polygones représentés ici sont plus petits que les polygones des régions. Ça, c'est les départements. Une fois que cela a été fait, on revient sur notre fichier. On veut représenter beaucoup plus en détail le départ. Ici, par exemple, c'est beaucoup plus de départements. C'est la Léquié qui est ici. Nous avons la Léquié qui est représentée. Nous, ce qu'on va faire, le Fundi autant pour moi qui est représenté, mais nous, on va représenter Kappa. Donc, ce qu'on fait une fois que vous avez produit vos différentes couches, on va voir maintenant dans la prochaine vidéo comment, vous voyez ici, comment déjà afficher le nom des différentes régions.
comme vous voyez ici. Comment aussi faire que le centre soit en surbrillance si la région ou la zone que nous voulons représenter sur la carte est dans la région du centre, ou également comment importer toutes les autres couches. Elles sont les couches des routes, couches du réseau. Vous voyez par exemple sur cette carte, on a le réseau hydraulique, on a les routes secondaires, on a les routes principales, les limites départementales. Idem pour les routes. Lorsque vous voulez importer également la couche des routes, vous venez simplement, vous rentrez sur le fichier. Au niveau du fichier, vous voyez, on a ici le transport. Ça concerne les routes. Lorsque vous cliquez sur le transport, il y a encore plusieurs éléments du transport qui entrent en jeu. Les routes, pour les routes, vous venez, vous cliquez sur la couche que vous voulez représenter. J'essaie un peu d'agrandir la fenêtre pour qu'on voit mieux. Là, on a les main routes, les routes principales. Donc, c'est cette deuxième couche que j'importe, que je viens mettre dans Qgis. Vous voyez, il y a toutes les routes qui s'affichent sur votre carte. Une fois qu'on a fini avec les routes, on procède de la même façon pour le réseau, les rails. Également, j'ouvre pour voir la couche concernée. Ici, on a Line Railways on Service, Line Railway Consortium. Ça, c'est le chemin de fer en service. C'est la couche là que nous allons prendre. Nous cliquons également, nous venons ajouter, vous voyez le chemin de fer qui s'affiche. On va plus en détail comment modifier les propriétés pour que l'affichage soit plus visible pour produire nos cartes. Une fois qu'on a affiché également le chemin de fer, on peut également afficher les réseaux, les canalisations qui passent. Mais nous allons partir maintenant afficher l'hydrographie. Vous venez également sur l'hydrographie. L'hydrographie représente les cours d'eau, qu'elles soient naturelles ou artificielles. On vient sur le naturel. Je vais également agrandir. On prend essentiellement les rivières. Vous voyez ici la Rivas pour rivière. Donc vous venez cliquer sur Rivas. Vous maintenez également. Vous venez ajouter sur vos couches. On maintient, on clique, on maintient et on vient ajouter. Les rivières également se sont ajoutées. Donc vous procédez ainsi de la même façon pour ajouter les couches que vous voulez afficher sur votre carte. Vous voyez, on a également sur cette carte, vous voyez le nom des différents quartiers dans Fundi. Il y a également la couche pour les différents quartiers. Nous allons voir en détail, il y a la couche ville qui permet d'afficher également les différents quartiers dans le secteur que nous voulons montrer. Vous venez dans la couche toponymie. Quand vous venez à la couche toponymie, ça vous donne l'ensemble des points contenant les informations que vous voulez afficher. Lorsqu'on clique là, on maintient, voilà, il contient l'ensemble des points avec les noms des quartiers, le nom des villes et tout. Donc voilà, représenté, nous avons importé toutes les couches dont que nous avons besoin pour produire cette carte. Nous allons maintenant passer sur la prochaine vidéo comment affecter les différentes couleurs à nos couches pour qu'elles soient différenciables. Merci.